Bonjour. Parmi les concepts reconnus de l'univers, il existe certaines formules dont nous savons tout, mais qui apportent avec elles des questions difficiles. Certains d'entre nous les acceptent comme des faits avérés, les utilisent dans leur vie, mais ne se tracassent jamais de leur origine. Les scientifiques les connaissent, les analysent et leur donnent des lettres de noblesse par des formules mathématiques et physiques. Seulement, peu d'entre nous cherchent vraiment pour quelles raisons logiques ces concepts sont là et gèrent l'univers. Parmi ces concepts, nous retrouvons une suite mathématique célèbre. C'est la suite de Fibonacci, du nom de celui qui fut à l'origine de sa découverte. Qui est-il et quelle est son histoire? Alors, pour vous parler de cette histoire, il nous faut revenir à ses débuts. Quelle est l'histoire de Fibonacci? Connu aussi sous le nom de Léonard de Pise, Leonardo Fibonacci fut élevé en Afrique du Nord où son père, marchand de la ville de Pise, l'un des plus grands centres commerciaux d'Italie à l'époque, en même rang que Venise et Gênes, dirigeait une sorte de comptoir. C'est ainsi qu'il eut l'occasion d'étudier les travaux algébriques d'Al-Khawarizmi. Par la suite, Fibonacci voyagea dans tout le monde méditerranéen, rencontrant de nombreux scientifiques et prenant connaissance des différents systèmes de calcul en usage chez les marchands de l'époque. De toutes les méthodes de calcul, il jugea celle des Arabes la plus avancée. Aussi, de retour à Pise, il publie en 1202 un ouvrage intitulé Libre Abaci, où, le comparant au système romain, il expose le système de numérotation indo-arabe. Il est le premier grand mathématicien à l'adopter et à le vulgariser auprès des scientifiques. Son ouvrage contient également la plupart des résultats connus des Arabes en algèbre et en arithmétique, racine carrée, racine cubique, équations du premier et du second degré. En 1220, il publie Practica Geometria qui recense toutes les connaissances de l'époque en géométrie et en trigonométrie, dont les écrits d'Euclide et des autres mathématiciens grecs. Ces manuscrits furent transmis par des manuscrits arabes ou traduits par des Italiens. Mais Fibonacci ne se contenta pas de faire connaître les travaux des anciens et d'être à l'origine de la renaissance des études mathématiques en Occident. Il poursuivit aussi ses propres recherches. Et parmi ses travaux, l'un d'eux resta dans les annales car il fut le premier à découvrir la suite qui porte son nom pour l'éternité. C'est la suite de Fibonacci. Mais de quoi s'agit-il et pour quelles raisons nous l'évoquons dans cette série? En soi, cette suite n'est qu'une évidence mathématique qui aurait pu être découverte par n'importe quel mathématicien un jour ou l'autre. Dans cette suite, il n'est pas nécessaire de mémoriser chacun des termes ou nombres, qui d'ailleurs sont infinis. Il suffit de se rappeler sa règle de construction. À l'exception des deux premiers nombres, chaque terme de la suite est égal à la somme des deux termes qui le précèdent immédiatement. Dit autrement, il s'agit d'une suite de chiffres dans laquelle tout nombre à partir du troisième est égal à la somme des deux précédents. La suite de Fibonacci possède de nombreuses propriétés très utilisées en mathématiques. L'une d'entre elles est que le rapport de deux nombres consécutifs de la suite est alternativement supérieur et inférieur à un nombre très particulier appelé le nombre d'or. Un nombre remarquable qui vaut exactement 1,618 étant vers l'infini. Mais pourquoi ce nombre est si particulier et pourquoi il a plusieurs noms? Car ce nombre est aussi appelé le nombre d'or ou encore la proportion divine ou les proportions de Dieu. Ce nombre est très utilisé par beaucoup de spécialités. Entre autres, les architectes l'utilisent depuis l'Antiquité. Car en effet, les Grecs, par exemple, l'employèrent dans le Parthénon, le temple que les Grecs consacraient à certains de leurs dieux. Son fronton est inscrit dans un rectangle dont les longueurs des côtés adjacents ont le nombre d'or comme rapport. Il y a 10 000 ans, l'une des premières manifestations humaines de la connaissance du nombre d'or se trouva dans le temple d'Andros, découvert sous la mer des Bahamas. En 2800 avant notre ère, la pyramide de Khéops fut érigée avec des dimensions qui mettent en évidence l'importance que son architecte attachait au nombre d'or. Les exemples en architecture ne manquent guère, mais elle n'est pas la seule où il est particulièrement utilisé. Les peintres et architectes comme Botticelli, Dali ou Le Corbusier, pour ne citer qu'eux, s'en sont servis dans leurs œuvres. Le nombre d'or est souvent associé à des qualités esthétiques particulières et à des proportions harmonieuses. On constate aussi généralement que le rapport de la taille d'une personne avec la hauteur de son nombril est proche du nombre d'or.
D'ailleurs, elle ne sert pas juste pour mieux agencer des objets architecturaux ou des œuvres artistiques, nous la retrouvons partout. Les courtiers des bourses en faisaient usage dans l'analyse technique des marchés financiers. Ils utilisent un outil appelé le retracement de Fibonacci. Et pour l'anecdote, un groupe de rock progressif au début du XXIe siècle avait conçu un morceau appelé Lateralus, donc le rythme et le nombre de syllabes des paroles suivent la suite de Fibonacci. D'ailleurs, il n'était pas le seul à le faire, des experts ont trouvé que Mozart, Beethoven ou Bartók auraient composé des musiques sur la base du nombre d'or. En fait, il serait plus juste de parler des liens entre délicatesse musicale et suite de Fibonacci. Selon ceux qui ont étudié ces corrélations, certains compositeurs auraient cherché comment créer des tonalités harmonieuses pour l'oreille. Mais n'oublions pas de mentionner que la suite est aussi appelée la divine proportion et que nous la croisons partout dans l'univers et non pas juste dans les conceptions humaines. En fait, Leonardo Fibonacci n'a fait que constater une formidable création de cet univers qu'il avait traduit par le langage mathématique. Dans la nature, nous retrouvons très souvent des motifs basés sur la suite de Fibonacci et sur le nombre d'or. Il semblerait que l'univers marque une prédilection pour cette suite et pour la divine proportion. Nous la rencontrons dans les pommes de pin au pif, les marguerites, les ananas, les tournesols, les cactus, les étoiles de mer, les coquilles de mollusques et même au sein des galaxies ainsi que dans les cyclones météorologiques et j'en passe. Les exemples sont légion. Nous remarquons que les corolles des fleurs sont fréquemment un des nombres de la suite de Fibonacci. Par exemple, les lys ont 3 pétales, les boutons d'or en ont 5, les chicorées en ont 21, les marguerites en ont souvent 34 ou 55 pétales, etc. Dans certains objets de la nature, nous observons aussi très souvent des spirales appelées spirales logarithmiques dans lesquelles intervient le nombre d'or. Cette spirale d'or s'inscrit dans un rectangle dont les proportions rapport de la longueur sur la hauteur correspondent au nombre d'or. Le nombre d'or est à la base de la multiplication des feuilles d'un arbre et aussi celle des populations de lapins. D'ailleurs, ce fut le point de départ pour Fibonacci pour trouver sa suite. Le nombre d'or régit le rapport harmonieux entre les parties et le tout. Il est un exemple frappant d'idée mathématique, un concept simple, presque primitif, qui se rencontre partout autour de nous. 1, 618. Pourquoi porte-t-il des noms aussi prestigieux que le nombre d'or ou la divine proportion? S'agirait-il d'un joyau ou d'une œuvre véritablement divine? La lettre grecque phi lui a même été attribuée comme la lettre pi dédiée à son vieil ami et concurrent 3,14. Nous le retrouvons en tout lieu. Dans la philosophie, la spiritualité, l'art et comme déjà évoqué dans l'économie et les mathématiques. Leonardo da Vinci fut celui auquel est associée la proportion des lignes et il ne cessa de le démontrer. Il dessina sa célèbre illustration de l'homme de Vitruve en 1490 où il reprend les idées de Marcus Vitruvius Polium. Il a repris donc les idées de l'architecte et ingénieur romain sur les ratios idéales du corps humain et il mêla la géométrie à l'anatomie. Il représenta un homme qui s'inscrivait à la perfection dans un cercle et un carré, des formes géométriques parfaites. Le tableau le plus emblématique de Da Vinci, la scène de Milan, est l'exemple le plus concret de l'intrusion de phi dans les recoins de l'art. Pourquoi la nature utilise ce nombre pour s'harmoniser? Qui a mis en place ce réglage si délicat qui évite le chaos et pour quelle raison? Est-ce le hasard? Mais si c'était le cas, le hasard et à toutes les échelles tend plutôt à générer le désordre et le chaos. Car, comme il ne peut y avoir d'intention derrière, l'univers aurait choisi la voie la plus facile, celle qui le pousse vers la destruction et l'anéantissement. Seulement au lieu de ça, nous remarquons une tendance vers la cohésion, l'organisation et un arrangement très subtil qui évite l'anarchie et l'apocalypse générale, tout en luttant contre le principe de l'entropie. Tout ce que nous trouvons plaisant et harmonieux tend vers un seul chiffre, 1,618. Une belle femme aura un ratio qui s'approchera de ce nombre inévitablement. Et plus on s'éloigne et plus les choses deviennent laides et discordantes. Comment peut-on alors croire à la théorie de l'aléatoire? Je vais vous étonner encore plus si je vous confirme qu'au XXIe siècle, des chercheurs d'Allemagne et du Royaume-Uni ont découvert une symétrie dans la matière à l'état solide à l'échelle nanométrique. Les résultats publiés dans la revue Science démontrent l'existence d'une proportion symétrique montrant les mêmes attributs que le nombre d'or. Ces travaux étaient en partie soutenus par le projet NM13.
Ce nombre est utilisé par nos ingénieurs dans la conception de nos voitures. Les plus belles d'entre elles sont dessinées selon ces proportions dorées ou divines. Mais pas que l'industrie de la voiture, tout ce qui est beau et harmonieux est basé sur ce nombre qui, d'ailleurs, agace depuis quelque temps les mathématiciens. Ces derniers veulent absolument le cantonner à sa nature mathématique et sans plus. Seulement, il ne veut rien savoir et veut s'incruster dans tous les coins de notre vie, de la nature à nos conceptions, comme s'il veut nous imposer sa présence et nous montrer que tout ce que nous savons n'est rien comparé aux connaissances de l'esprit derrière la conception universelle. Tout ceci démontre la subtilité qu'a choisi Dieu pour nous montrer sa présence, mais que certains d'entre nous ne veulent pas en entendre parler. Ils exigent de Dieu qu'il se montre dans toute sa majesté, qu'il se mette à notre médiocre échelle, rien que pour satisfaire leur ego énorme. Je reviens à mes questions. Qui a déterminé ce nombre et l'a utilisé depuis les anciens temps quand l'homme et sa cohorte d'incertitudes et de contradictions n'étaient pas encore venus au monde? Pourquoi ce nombre est si parfait et tend vers l'harmonie et la beauté alors que le hasard lui tend vers la discordance et le chaos? Comment croire que cette proportion et d'autres sont le fruit de la chance, alors que nous savons que la chance est à égalité avec au moins 50-50 avec la malchance? Comment croire que cette bonne fortune a vaincu la mauvaise fortune fortuitement et sans aucune aide ou sans un plan préalablement établi avant même la naissance de l'univers? Ce nombre d'or, que moi je préfère appeler proportion divine de par mes tendances artistiques, est là pour nous prouver que le hasard n'a pas sa place dans notre univers. Il s'ajoute aux autres évidences et preuves de la cohésion, de la perfection et de l'exactitude de l'univers. Lorsque nous nous retrouvons devant une montre de grande précision, devant un joyau architectural ou simplement devant une toile de maître, nous restons étonnés devant le génie qui a été derrière ces œuvres humaines. Pourquoi n'avons-nous pas les mêmes émotions et les mêmes interrogations lorsqu'il s'agit de la plus grande œuvre qu'est l'univers et sa cohorte de perfection et de son aboutissement grandiose? Et là, je reviens à notre jugement partial. Pourquoi sommes-nous si injustes dans nos sentences lorsque notre verdict tend vers l'absence d'une cause première qui aurait généré toute cette perfection? Pourquoi le deux poids, deux mesures? En travaillant sur ce sujet, j'ai tenu à suivre récemment des débats et vu des interviews avec des athées et des croyants. Lorsque la question de la naissance de l'univers leur est posée, ils expliquent que c'était dû à une singularité, ce qui a beaucoup de synonymes, entre autres, anomalie de l'espace-temps. Et le dictionnaire donne d'autres significations telles que marginalité, originalité, étrangeté, bizarrerie, anomalie, monstruosité, extravagance ou même loufoquerie. Et si c'était ainsi, comment croire que de cette bizarrerie naît cette complexité fabuleusement parfaite? J'ai remarqué aussi que s'ils sont coincés par la question, ils avouent qu'ils ne savent pas comment du célèbre rien est né ce tout époustouflant. Je n'aime pas et j'évite de porter des jugements sur les gens, mais je me suis vu dans l'obligation de revoir certains dogmes athées. Car le problème n'est pas d'avouer qu'ils ignorent l'origine de notre univers, mais plutôt leur tendance à penser qu'ils ne veulent pas savoir. Comment choisir de ne pas savoir, de ne pas faire des efforts intellectuels pour assouvir ces interrogations pour un homme qui a su accéder à ce palier de réflexion si profond pour dire qu'un univers comme le nôtre est le fruit d'un pur hasard générateur de chaos et de désordre? Comment dire « je ne crois pas et je ne cherche pas à savoir ». N'est-ce pas là la réflexion des gens simples qui naissent dans une religion, adorent le Dieu ou les divinités de cette religion durant une vie sans jamais réfléchir s'ils ont raison ou non? Les athées dans ce cas ne sont guère que des personnes qui ne réfléchissent pas à leurs croyances. Ils ont une foi comme une autre, ils ne savent même pas pourquoi. Je trouve leur prétention à dire qu'ils sont parvenus à un palier de réflexion au-dessus des humains et se targuer d'un intellect supérieur totalement injustifié. Je ne suis pas le seul à dire que s'ils parviennent à une réponse sans ambiguïté sur la naissance de l'univers, nous serons prêts à y adhérer sans concession. Je crois à une logique de causalité, que nous appelons cette causalité Dieu, designer ultime, architecte ou mathématicien primordial. Les dénominations ne sont pas importantes. Ce qui est important est que notre univers soit concevable selon une méthodologie acceptable par notre esprit et nos réflexions. Sinon, il serait intolérable de vouloir nous imposer une idée qui n'a pas de fondement et qui s'apparente au raisonnement dénué de toute rationalité. D'autres nombres, comme par exemple pi, sont la preuve que rien n'est dû au hasard.
Ce nombre infini qui représente le cercle renvoie lui aussi à Dieu qui est infini contrairement à nous et à notre univers. Pour moi, la foi et les convictions doivent impérativement suivre un cheminement de l'esprit dans une profonde réflexion sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Pour vous, je ne sais pas et c'est à vous d'en juger. Si ce sujet, cette recherche de cette question existentielle et essentielle vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications pour vous informer des prochains épisodes. Merci aussi de partager afin que l'information circule. J'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre qui vient d'être publié. C'est un roman d'anticipation qui reprend toutes les informations de cette série, mais en plus détaillé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité et l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Je vous laisse les liens dans la description pour que vous puissiez jeter un œil si vous le souhaitez. Dans le prochain épisode, qui sera un peu moins compliqué, nous parlerons de l'évolution dans son ensemble, mais aussi sur Terre. Et jusque-là, prenez soin de vous et au revoir.